parler d'un sujet très particulier. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais j'ai envie de vous parler de comment je prends soin de mes jambes. Ouais, ok, d'accord, c'est pas d'où tu sors cette idée. Très principalement, je souffre depuis de nombreuses années de ce qu'on appelle des poils sous peau au niveau des jambes, des demi-jambes très précisément. C'est un calvaire, c'est un cauchemar, c'est pas grave en soi, c'est juste pas du tout esthétique. Du coup, ça fait quelques années que je teste différentes méthodes et j'ai envie de vous parler un peu de ce qui marche sur moi et des produits voilà, dont je me sers. Donc, poils sous peau, d'où ça vient pas. Souvent, un poil sous peau, c'est un poil qui n'arrive pas à passer donc, la barrière de l'épiderme. Parce que cette barrière est trop épaisse, elle peut être épaisse pour différentes raisons, soit parce que votre peau a été trop agressée et du coup c'est épaissi pour répondre à cette agression, soit simplement, c'est pas un manque d'hygiène, hein, mais vous avez une couche de cellules mortes trop épaisse et du coup ça perce pas. Ça peut être aussi parce que vous renouvelez très rapidement vos cellules et que du coup, voilà, en ce moment il y a un problème. Ça peut arriver à certaines femmes et pas à d'autres, ça peut arriver à certaines périodes de la vie et pas à d'autres, ça dépend aussi des hormones, tout ça. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent jouer, mais voilà, au niveau de la peau, c'est le poil il passe pas, il se met entre deux couches de peau, donc du coup on a un mal fou à le faire sortir. Et quand vous allez chez l'esthéticienne, vous n'avez pas sans cesse de faire des gommages. Et si vous avez vraiment le problème depuis longtemps et répété, vous avez pu expérimenter comme moi que le gommage ça marche, oui mais non. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Moi ça fait des années que j'entends les esthéticiennes me gueuler dans les oreilles. Vous avez fait de gommage? Ben si. J'ai fait un gommage, hein, mais ça change rien. Alors c'est aussi souvent lié maintenant à la mode des jeans serrés au niveau des mollets. Le jean frotte énormément, donc ça tend à créer beaucoup plus de poils sous peau que vous pouvez en avoir avant. Et notamment si vous êtes du genre à, pour votre boulot, que sais-je, à être souvent en jupe, vous avez peut-être moins le problème. Ou alors vous avez peut-être pu comparer que quand vous portez des vêtements larges qui ne frottent pas vos jambes, vous n'avez pas le problème. Quand vous portez des jeans serrés, vous avez le problème. Moi je vois souvent ça en été. Alors vous allez entendre le tram qui passe, sans ça il n'y a rien à faire. Moi c'est souvent ce qui m'arrive en été, c'est-à-dire qu'en hiver j'ai des poils sous peau, on arrive au beau jour, c'est une catastrophe. Et en été je porte des jupes, des shorts, il n'y a plus rien qui frotte et ça va nettement mieux et je comprends pas d'où ça sort. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner le problème autre que le gommage et quel gommage utiliser, quand, comment, etc. Déjà, première règle, on ne fait pas un gommage si on ne nourrit pas et n'hydrate pas sa peau après. Si vous faites un gommage, c'est-à-dire que vous enlevez la couche de protection de votre peau, que vous ne mettez rien par-dessus, votre peau va se sentir agressée, le problème ne va ne faire qu'empirer. Surtout pas. On gomme, on hydrate, automatique, ça c'est dit. Ensuite, avec quoi on gomme? Et bien ça dépend de vous. Vous avez plus ou moins besoin de gommage, à une fréquence plus ou moins élevée, et vous supportez aussi, hein, parce qu'il y a des gens pour qui le gommage est très désagréable, vous supportez plus ou moins la sensation de gommage. Donc déjà ça va en fonction de vous. À savoir que le plus efficace c'est le gommage à sec. Alors à sec, moi je ne fais absolument jamais de gommage à sec, c'est-à-dire sur peau sèche. Je trouve ça beaucoup trop agressif. Je le fais sur peau humide, mais par contre j'utilise des gommages plus ou moins secs. Je vais vous montrer après ce que j'utilise. Il y a les gommages à gros grains, les gommages à petits grains. Merci portable. Généralement les petits grains on les utilise plus au niveau du visage et sur le corps on va plus avec des gros grains. Mais vous pouvez utiliser du petit grain sur votre corps, notamment si vous ne supportez pas les gros grains. Notamment si votre peau est très sensible, ça peut être une solution. Du coup, en plus efficace, je vous conseillerais ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, notamment avec le Coco Glow de Natural Mojo, il me semble. Moi j'ai celui de Maison Meunier, c'est un gommage visage et corps, mais c'est un gommage donc pour le sachet sous forme de poudre. Donc moi le mien il est au café et à l'orange, donc voilà,
je vais essayer de faire la mise au point sur mes petits doigts. C'est une poudre fine, hein, c'est pas du gros grain, c'est plutôt fin. Mais étant donné que c'est à sec, qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a rien pour faire glisser, moi je le fais sur jambe humide quand même, hein. Ne le faites pas sur jambe sèche, ça va vous arracher, ça va pas marcher. Étant donné qu'il n'y a pas d'huile pour aider à glisser, c'est quand même assez intense. Ça gomme vraiment. Vous allez vraiment sentir une différence si vous gommez avec ça. Ensuite, j'ai essayé de l'air dedans. Gommage gros grain, donc c'est des gommages. Alors le mien a un peu d'eau dedans, voilà. Youpi, cool. C'est des gommages donc qui ressemblent à ça. Donc c'est plutôt des espèces de gros baumes crème avec une phase huileuse. Souvent c'est tout ce qui est gommage sucre. C'est ce genre de truc là où vous sentez vraiment des grains sous la main. Donc ça c'est le Scrub 'em and Leave 'em Body Buff de chez Soap & Glory. C'est pas mon préféré chez Soap & Glory, mais les gommages chez Soap & Glory sont vraiment pas mal. Donc ça va bien gommer, mais ça gomme avec une phase huileuse, donc ça... c'est qui me met là? Donc ça ne... C'est pas comme celui vraiment poudre de chez Maison Meunier. Ça frotte pas autant, quoi. Ça glisse un peu sur la peau vu qu'il y a cette phase huileuse mélangée. D'ailleurs, je vous ferai très bientôt des recettes très simples de gommage, j'ai ça en tête. Je vous ferai ça dans les semaines qui viennent. Et enfin, dernière alternative, les deux autres, moi je vous conseillerais de les faire 1 à 2 fois par semaine. Les deux produits que je vous ai présentés, moi perso je le fais 2 fois par semaine, une fois l'un, une fois l'autre. Mais pour ceux qui sont très sensibles ou alors qui n'ont vraiment pas la foi de prendre du temps de faire un gommage, parce que je sais que c'est souvent un souci, je le sais, c'est mon premier problème. Ça, c'est un gel douche gommant au grain de fruits, donc c'est des petits grains, donc ça a une action moins forte que le reste. Donc celui-là c'est le mangue coriandre de chez Baucher qui sont extrêmement bons. C'est un gel douche, donc c'est-à-dire que il n'y a pas cette étape de vraiment frotter, de vraiment y aller, de prendre du temps, de faire ça en plus du reste. Ça peut faire partie de votre geste quotidien sous la douche. C'est des petits grains, ça agresse pas, donc vous pouvez le faire tous les jours sous la douche ou un jour sur deux, enfin voilà. Sous votre douche normale, ça prend pas de temps en fait, voilà, ça c'est la solution rapide. Les autres prennent un petit peu plus de temps parce qu'il faut vraiment y aller, vraiment frotter. Ça vous pouvez y aller rapidement, mais c'est quelque chose que vous allez faire plus souvent, ça va quand même avoir un effet. Moi je trouve que c'est une très bonne solution pour commencer les gommages si vous avez du mal. Et surtout faire des gommages sous la douche, parce que je sais que sous la douche c'est souvent plus difficile que dans un bain. Donc voilà. Ça c'est pour la partie gommage. Comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a oui, non, j'ai oublié un détail. Vous pouvez aussi utiliser des gants de crin, tout ça, pour frotter. Je trouve ça très agressif, mais à vous de voir si vous supportez. Une fois qu'on a fini le gommage, on sort de sa douche, qu'est-ce qu'on se fait? On hydrate, on nourrit. C'est essentiel, et c'est valable pour les jambes, mais aussi pour le visage. Hein. Si vous faites un masque, un gommage sur votre visage, donc un masque purifiant, parce que c'est hydratant, c'est pas pareil, un masque purifiant ou un gommage sur le visage, vous mettez de la crème après. C'est essentiel, sinon tout l'effet de votre gommage va partir en lambeaux, parce que votre visage, par exemple, le visage va surproduire du sébum pour compenser le fait qu'il a plus cette couche de protection. Et au niveau des jambes, on a souvent tendance à avoir les jambes plus sèches, donc ça va pas être du sébum, ça va être par exemple la peau qui s'épaissit. Voilà. Donc du coup, deux façons de s'hydrater. Soit vous avez les jambes sèches, ou vous ressentez vraiment un besoin d'hydratation, et on va partir sur quelque chose de très nourrissant. Donc là, moi je vous propose le Passion Track de Victoria's Secret. Crème ultra hydratante corps humain qui sent extrêmement bon la mangue. Très riche pour l'hiver. J'en ai d'autres, j'ai des laits hydratants dans de Victoria's Secret. Mais là on est en hiver, donc je vous propose plutôt celui-là. En été, je vous parlerai peut-être plutôt d'un lait hydratant chez Victoria's Secret qu'un beurre comme ça. Donc ça marche après le gommage, après l'épilation, voilà, tout ça aussi. Et une deuxième solution, je voulais vous parler parce que souvent, moi la première, hein, ça nous embête de mettre de la crème hydratante après la douche parce que si on doit s'habiller, ça colle. Donc je vous propose de chez Belleza
l'huile précieuse essentielle. Donc c'est une huile sèche qui sent très bon, sous forme de spray comme ça, que j'avais eu dans la New Box. Ils sont très bon. D'ailleurs, ça aussi ça vient de la New Box. Dès que je peux, je me rappelle. Ça permet de remettre cette fameuse couche de protection sans cette sensation poisseuse, sans cette sensation collante, sans problème pour s'habiller. Et en plus ça sent très bon, donc ça a que du bon. Dernière chose, du coup, moi je m'épile personnellement, donc j'ai envie de parler plus d'épilation. Et je vous referai sans doute une vidéo sur toutes les techniques pour enlever les poils. Plutôt vers l'été, parce que je pense que maintenant ça sert pas à grand chose. Mais si donc vous vous épilez, ou en tout cas que vous utilisez une technique qui enlève complètement le poil, je pense à l'épilateur aussi, c'est des techniques qui agressent beaucoup la peau. Ça arrache pas que le poil en même temps, vous vous en doutez. Donc surtout, pas de gommage juste avant, pas de gommage juste après, mais de l'hydratation juste après. Parce que, pas avant, parce que c'est idiot de s'hydrater avant, mais l'hydratation juste après, parce que en fait c'est un peu un effet de gommage, ça va venir enlever les couches de cellules mortes qui sont au-dessus de votre peau. D'ailleurs vous le sentez, vous avez les jambes vraiment toutes douces quand vous sortez une épilation. C'est ça, donc c'est un peu comme un gommage, sauf que bon, c'est pas du tout fait par de la même façon, mais on vient hydrater aussi après, c'est super important. Et pourquoi pas aussi utiliser des soins qui repoussent la repousse des cils, qui ralentissent la repousse des cils, ou anti-poils sous peau, ça existe des soins spécifiques. C'est le moment de les mettre après l'épilation ou après le gommage. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle pourra vous être utile. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des petites techniques, si vous avez aussi des problèmes de poils sous peau. Ça concerne assez peu les personnes qui n'utilisent pas l'épilation, voilà. Mais ça peut les concerner aussi. Voilà, et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur cette petite gambette. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur Facebook. Bisous bisous.